Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on est parti. Alors, on parle de signes que vous recevez. On va aller voir dans quel domaine et pourquoi. Des signes où vous savez que ton autre n'est pas prêt. On est en train de vous faire comprendre d'arrêter de perdre votre temps, votre énergie. Alors, bien sûr, vous le savez, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective concernant la personne que l'on aime, qu'on n'arrive pas à se détacher. Vous allez voir Natacha Calestrémé, elle explique très bien pourquoi cette dépendance, donc il y a les blessures, une histoire de blessure, et qu'énergétiquement, on a laissé une partie de nous avec l'autre, et c'est ça qui fait la dépendance affective. Dans un côté, il n'y a pas que ça, bien évidemment, qu'il faut reprendre, mais dans cette dépendance affective, pour essayer de couper, casser, et pour que vous puissiez reprendre votre vie en main, on a la carte « Ton autre n'est pas prêt ou prête ». Alors, là, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ben oui, si j'ose m'ouvrir à quelqu'un d'autre et au cas où, et si l'autre vient, je fais comment? Ah non, je préfère ne pas prendre ma vie en main parce que si je passe à côté, je vais le regretter, etc. etc. En attendant, dans les faits, l'autre n'est pas avec vous. L'autre n'est pas prêt et si l'autre revient, ce sera dans ces mêmes schémas négatifs. Toxique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant, mais fondamentalement, dans la façon de fonctionner, vous allez repartir sur les mêmes erreurs, sur les mêmes schémas, sur les mêmes souffrances. Donc, vous allez vous prendre encore un mur parce que ce ne sera pas sain. Donc là, on est en train de vous dire par rapport à cette personne, lâchez. De toute façon, cette personne n'est pas prête à revenir. Et puis, quoi qu'il en soit, affirme-toi, affirmez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ça, c'est encore pour des gens qui sont trop gentils, qui n'osent pas donner leur point de vue, qui subissent encore de trop. Alors, il y a des gens qui disent « Non, moi, c'est terminé. » Alors, peut-être pas dans tous les domaines. Il y a encore dans ce domaine-là, il y en a qui arrivent à se positionner à l'extérieur, mais dès qu'il s'agit d'intimité, de gens qu'ils apprécient, ça coince. Ça coince. Alors, ouais, vous avez peur, j'ai la blessure du rejet qui revient. Vous avez peur d'être rejeté, que ce soit avec quelqu'un, avec cette personne-là ou l'autre. Alors, vous aimeriez bien que cette personne prenne conscience de certaines choses. Mais on vous dit qu'il ou elle n'est pas prêt. Et pour vous, dans un sens, il faut le prendre. Alors, c'est dur ce que je vais dire. Pour un cadeau. Ça veut dire... reprenez, autorisez-vous à vivre. Là, ce qu'on vous dit, ouais, c'est un cadeau. C'est sûr, alors il va falloir accepter. Alors ceux qui sont dans le déni et qui veulent absolument le retour, etc., ça va être terrible. Pleurer, crier, passer ce moment-là, c'est ce qu'on appelle faire le deuil d'une relation, faire le deuil de quelqu'un, faire le deuil d'une situation passée. Ça ne veut pas dire que la personne reviendra ou pas. Mais maintenant, ici et maintenant, il n'y a rien de ça. Il faut que vous le compreniez. N'hésitez pas à aller consulter des personnes qui pourraient vous aider par rapport à ça. Et surtout, après, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Allez de l'avant pour concrétiser vos projets. Alors, là, on est en train de me dire, ceci n'est pas ton âme sœur, et derrière, j'ai âme sœur, flamme jumelle. C'est ce que je dis quand je fais les tirages le dimanche par rapport au lien d'âme, etc. Eh bien,
peut-être que vous êtes enfermé sur un parcours FJ qui n'en était pas un en fait. Peut-être que vous êtes enfermé ou vous avez pris l'excuse d'un lien d'âme parce que, ben voilà. Alors, là, avec ce tirage, on vous dit, c'est pas un lien d'âme. Tu t'es trompé. Pourquoi tu dis ça? Parce que par rapport à ce que tu vois sur les vidéos, il y a des similitudes, mais chaque cas est unique. Donc là, dans le tirage, on dit il n'y a pas, il n'y a pas ce lien-là, c'est pas vrai. Donc, si c'est ça, pour certains et certaines, vous êtes enfermés sur ce qu'on voit sur les réseaux, sur comment cheminer. Et maintenant, j'ai envie de rajouter, et quand bien même, si c'était réellement un lien d'âme, il y a les liens d'âme, les contrats d'âme positifs, donc évolution positive avec la personne, et contrats d'âme négatifs, les personnes qui vont vous faire évoluer en vous faisant souffrir. Qui plus est, le parcours FJ, qui est très initiatique, qui est très intense dans le bon comme dans le mauvais, mais surtout dans le mauvais dans le sens des blessures, ça fait mal. Et la finalité du parcours FJ, c'est le travail sur soi pour se détacher totalement, pour être dans sa propre complétude, pour qu'à un moment donné, l'autre soit un choix et pas une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépendance affective, c'est que il ou elle est là, c'est bien, il n'est pas là, c'est pas grave, je trace ma route. Pardon. Donc vous voyez, comme dans toute relation, on va dire, saine, dans des choses saines. Donc on revient un peu à ce que je disais au début du tirage. Mais là, pour certains et certaines, vous êtes enfermés dans des vérités qui n'en sont pas. Donc vous êtes remis des cases. Oui, c'est normal que je souffre. Après, si c'est votre choix. C'est votre choix. Peut-être que votre petit enfant intérieur justement a vécu quelque chose d'intense avec cette personne-là et a peur de ne pas retrouver quelque chose d'aussi intense. Alors déjà, ce sera totalement différent parce que chaque personne est unique. Et qui vous dit que vous n'aurez pas une belle histoire ailleurs? Surtout, ben voilà, libération des croyances limitantes. Surtout s'il y a eu quelque chose et que c'était intense et puis et qu'il n'y a rien là. Vous êtes en train de passer à côté de votre vie, vous êtes en train d'attendre une utopie. Regardez, on a libère-toi. Donc, osez casser ce carcan, ces cases, faites exploser cette case, faites exploser ces cases, recentrez-vous sur vous et n'ayez pas peur. Parce que là, c'est vous que vous rejetez. Votre enfant intérieur est en train de crier là aussi. Mais c'est vous que vous rejetez en attendant quelqu'un, ben vous ne vous occupez pas de vous, vous faites souffrir. Ou si c'est l'abandon, vous vous sentez abandonné et vous essayez de vous raccrocher à l'autre, mais c'est vous que vous abandonnez en fait. Parce que vous mettez une énergie sur quelqu'un qui fuit, qui n'est pas là, ou qui vous a fait souffrir. Vous voyez? Donc là, il va falloir rassurer votre enfant intérieur et regarder ce qui est juste. J'ai pas dit que tout se faisait simplement. C'est très compliqué. C'est très douloureux. C'est ça le travail sur soi. Faut oser, pas être dans le déni, oser travailler sur soi pour aller de l'avant. Alors, bon, par rapport aussi à cette histoire, il y a eu le poids de la famille et des distances qui se sont mises entre vous. Et on a blocage des mémoires karmiques. Donc, les mémoires karmiques, c'est ce que vous devez apprendre, c'est le karma avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez appris de la vie? Qu'est-ce que vous avez appris des relations? Qu'est-ce que vous avez appris de manière générale avec cette relation? Dans les bons, mais surtout dans les mauvais côtés. Pourquoi ils étaient bons? Ça aussi, c'est à vous demander, vous poser la question. Et pourquoi je souffre autant par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Bon, effectivement, ça vous perd, c'est tout à fait normal. Si vous arrivez à faire ce choix-là, c'est-à-dire, oui, ok, je comprends, je vais me laisser le temps et je vais essayer comme je peux de me détacher de cette relation-là, de m'en libérer, puisque, ok, j'ai compris, et qu'il y a un lien d'âme ou pas, je vais arrêter de me faire souffrir. C'est ça le plus important. Je vais reprendre ma vie en main. On a la carte, alors réseau par les réseaux ou moyens de télécommunication, on s'en moque, il y a une rencontre qui vient à vous. Prenez soin de vous.